Salut! Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser une peluche chaton en pâte Fimo. Alors, c'est parti! Pour ce tutoriel, j'ai utilisé ces deux couleurs de pâte, mais bien entendu, vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez. Pour le réaliser, on va principalement travailler à plat sur notre plan de travail. Je commence par la tête et pour que ce soit plus facile, je vous conseille de travailler sur un papier à cuisson. Une fois que j'ai la forme désirée, je vais commencer à texturer avec une aiguille ou un cure-dent et ensuite je vais lui donner un petit coup de brosse à dents. Donc l'idée c'est de lui donner l'aspect d'une peluche. Je texture, ensuite je vais utiliser la brosse à dents. Je vais procéder de la même façon pour toutes les parties de mon petit chat. Pour ceux et celles qui ne le savaient pas, j'adore les chats, donc vous risquez de retrouver sur ma chaîne plusieurs tutoriels sur les petits chats. Aussi, pour ceux et celles qui me suivent sur Instagram, je vous ai montré une version petit ourson de cette création. J'avoue que la réalisation est assez longue, mais ça en vaut quand même la peine. Vous devrez faire plusieurs cuissons pour être certain de ne pas abîmer ce que vous venez de faire, mais je vous garantis que l'effet est super mignon. Une fois que j'ai fait les bras et les jambes, je vais mélanger un peu de pâte plus claire pour faire son ventre. J'ai utilisé du rose pour faire l'intérieur des oreilles et pour faire deux petites joues. Aussi les petits coussinets sur ses pattes. Je viens prendre un peu de pâte blanche pour faire son museau. Ensuite, je vais prendre du noir et je vais positionner ses yeux. J'ai aussi pris du noir pour faire son petit nez. Vous pouvez le faire comme moi en forme de cœur ou tout simplement rond ou triangle, comme vous voulez. Une fois que j'ai fait ses joues, je vais reprendre du noir et faire ses moustaches. Donc pour ça, vous devez rouler la pâte et faire des petits morceaux assez fins. J'ai utilisé du rose plus foncé que celui que j'ai pris pour faire ses joues, pour faire un petit nœud autour de son cou. Pour le faire, j'ai utilisé un moule en silicone, mais vous n'êtes pas obligé du tout de faire comme moi. Ensuite, votre création est prête pour la pré-cuisson. Une fois votre cuisson complétée, on va s'attaquer au derrière de la création, mais avant, on va utiliser un clou à œil, mais je vais venir le plier à l'extrémité. Donc je vais remplir tout le dos de la création, je vais le texturer et ensuite j'utilise la brosse à dents. Avant de s'attaquer à faire les pattes, je vous conseille d'envoyer à nouveau votre création au four parce que c'est évident que si vous la touchez, vous allez effacer toute la texture que vous venez de mettre.
Entre-temps, j'ai fait la queue, mais d'un seul côté. Donc, je vais la remplir et la texturer. Une fois que tout le dos de la création est bien rempli et bien texturé, vous allez pouvoir envoyer votre création pour une cuisson finale. Voilà, la cuisson est complétée. Il ne vous reste seulement qu'à dessiner la bouche. Je vous ai fait deux modèles, un rose et un bleu, et j'aimerais savoir lequel est votre préféré. Est-ce que vous aimez mieux le rose avec la queue sur le côté ou le bleu? Donc laissez-moi un commentaire pour me dire quel est votre favori. Donc voilà, le tutoriel est terminé. J'ai vraiment aimé réaliser ces deux créations. Je les trouve vraiment mignonnes. Donc je vous dis à bientôt!